Lizzie présente La disparue de Noël de Rachel Abbott. Lu par Marie-Ève Dufresne. Pour Al, 20 ans trop tard, mais peut-être mieux qu'une orque. Prologue. Dans 10 minutes à peine, elle serait chez elle, saine et sauve. Caroline Joseph poussa un soupir de soulagement. Le long trajet était quasiment terminé. Elle détestait conduire la nuit. Elle avait l'impression d'être privée d'une partie de ses moyens. C'était comme si chaque paire de phares qui approchait l'attirait vers elle, et quand leur lumière blanche illuminait l'habitacle de la voiture, elle devait s'accrocher au volant pour ne pas dévier de sa trajectoire. Tout serait bientôt terminé, cependant. Elle avait hâte de faire prendre son bain à Natacha, de lui donner une tasse de chocolat chaud et de la border dans son lit. Elle pourrait ensuite consacrer ce qui resterait de la soirée à David. Quelque chose le turlupinait. Elle en était certaine. Mais si elle parvenait à le convaincre de boire un verre de vin avec elle au coin du feu, elle n'aurait aucun mal à le faire parler de son problème, qui avait sans doute trait à son travail. Caroline jeta un coup d'œil à son rétroviseur pour observer son adorable petite fille. Sa silhouette frêle la faisait paraître plus jeune, mais Tasha avait déjà 6 ans, ou 6 ans 3/4, comme elle se plaisait à le dire. Ses cheveux blonds platine retombaient en ondulations sur ses épaules, et ses traits délicats étaient baignés de lumière jaune chaque fois qu'elle passait près d'un réverbère. Ses paupières étaient fermées, et elle semblait si paisible que Caroline ne put s'empêcher de sourire. Ce jour-là, Tasha s'était montrée comme à son habitude très mignonne, jouant gaiement avec ses petits cousins pendant que les adultes se démenaient pour satisfaire les caprices de son grand-père. Son dernier décret, que Caroline, ses frères et sœurs et leurs familles respectives se rassemblent de toute urgence chez lui pour dîner ensemble avant Noël. Comme toujours, tout le monde s'était plié à sa volonté. Enfin, tout le monde sauf David. Le carrefour précédant le hameau où ils habitaient se rapprochait. Caroline jeta un dernier coup d'œil à Natacha. Une fois qu'elles auraient quitté la route principale et se seraient éloignées des vitrines vivement éclairées des magasins et de la lueur ambrée des hauts réverbères, la banquette arrière serait plongée dans le noir. La petite avait dormi pendant la plus grande partie du trajet, mais elle commençait à s'agiter. « Ça va, Tasha ?» lui demanda Caroline. Pas suffisamment réveillée pour répondre, la fillette murmura un vague « tout en se frottant les yeux avec ses poings. Caroline sourit. Elle freina et rétrograda pour bifurquer. Il ne lui restait plus que 3 kilomètres à parcourir dans les routes sombres, étroites et bordées de haies. 3 petits kilomètres, et elle pourrait se détendre un peu. Elle ressentit soudain un élan de colère à l'encontre de David. Il savait bien qu'elle détestait conduire la nuit. Il aurait tout de même pu faire un effort. Au moins pour Natacha. Il leur avait manqué, à toutes les deux, au cours de la soirée. Tout à coup, un mouvement à sa gauche attira son attention. Le cœur battant à se rompre, elle tourna la tête. Une chouette qui volait au-dessus des haies, son jabot blanc, éclairé par ses pleins phares, et se détachait nettement sur le ciel nocturne. Elle laissa échapper un soupir. Il n'y avait pas de lune, et le goudron noir des routes étroites qui menaient à leur maison scintillait de fragments de givre. Tout autour d'elle semblait parfaitement silencieux, comme si le temps s'était arrêté. Et maintenant que la chouette avait disparu, elle avait l'impression d'être le seul être encore en mouvement. Elle savait que si elle ouvrait sa fenêtre, elle n'entendrait aucun autre bruit que le discret ronronnement du moteur. Il n'y avait pas la moindre lumière, ni devant, ni derrière. Or, elle avait toujours eu peur du noir, et cette peur menaçait de la submerger. Dès qu'elle eut mis la radio en sourdine, elle se sentit rassurée par la gaieté des chansons de Noël si familières. Dans quelques jours à peine, elle ne pourrait plus les supporter,
Mais en cet instant, leur banalité joyeuse eut sur elle un effet apaisant. Elle sourit. Et au même instant, son téléphone, sur le siège passager, se mit à sonner. Certaine qu'il s'agissait de David, appelant pour demander quand elle pensait être rentrée, elle jeta un coup d'œil distrait à l'appareil, mais au dernier moment, elle s'aperçut que l'appel provenait d'un numéro masqué. Machinalement, elle appuya sur l'écran pour l'effacer. Elle ne savait pas qui c'était, mais cela attendrait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.